Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonjour fidèles amis internautes. Le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux pour avoir les informations en ce qui concerne la RDC, l'actualité musicale, politique. L'actualité oblige, on est déjà au lieu du deuil. Côté Ndekonabiso, un vaillant héros, un combattant nous a quittés, lui c'est monsieur Rossi. On est déjà dans son domicile, là où se tient le deuil, pour avoir les informations, et nous signalons la présence du secrétaire général, monsieur Jean-Marc Abunda, qui va essayer de parler, nous dire comment ça va se passer, parce que Rossi a une famille biologique, il a aussi une famille politique. Donc je veux déjà entrer pour avoir les interviews comme d'habitude. Et voilà, DK Congo News, l'église au milieu du village. C'est votre humble servante, affilera la taille guitare. Merci ma fanatique Nyonso. Et pour s'abonner à la suite, Nabiso à DK Congo News TV 45. Voilà, on est déjà dans la famille de monsieur Rossi. Bonjour papa. Bonjour. Excusez papa, moi ils ont s'est présenté s'il vous plaît. Moi c'est M. Chimane, oui, le père biologique de Rossi Mukendi Chimane. Papa, biso tous après son lit, si on est venu parce que tous on a besoin, il y a éclaircissement. Question de biso liboso na ba réseaux sociaux, ils ont na ba numéro moko ezo leka, numéro ya compte, na numéro ya téléphone. Au bande qu'on a diaspora, bazan a besoin de couper sa contribution à Bango parce que balobin décor aussi azala qui vaillant euro à Koufi, vaillant combattant à Kenanguti na Liwana. Est-ce que ba numéro on a nyo se circuler? Est-ce ba numéro ya famille ou est-ce ba escroc ndengele kaka? Le numéro, ce numéro là, il y a un responsable ici qui vient qui est connu. C'est monsieur Israël Mouton. Oui. Israël Mouton. Qui coordonne toutes ces actions. Ils peuvent se focaliser là-bas, je crois que ça nous parviendra. Oui. Tous ceux qui peuvent envoyer par le canal de Canada. Je dis bien Israël Mouton. Si tout ce qu'on peut donner na kosa de Sabiso, na canal à Israël Moutombo, et pour parvenir biso. Ce numéro est officiel. Et le numéro de compte de la Procrédit Bank, c'est officiel. Un numéro commence avec 011. Ça peut commencer avec 011, mais je l'appelle. Épelez, allez-y. 01. Si vous avez un stylo, vous pouvez noter déjà. Non, ça passe, ça passe directement. Il faut qu'il n'y ait pas confusion. C'est les seuls numéros que nous donnons. Okay. 01 oui. 11 37 25 12 00. Je reprends. 01 11 37 25 12 00. Et le numéro de téléphone de la personne, c'est plus 243 81 83 03 100. Au moins, ce numéro de compte-là et le numéro de téléphone que je viens de donner. Ce qui est mon numéro, Moussous, est contradictoire, na na PC. Donc, famille a Rossi et Lobby, à part le deux numéros, numéro à compte, numéro à téléphone, numéro Moussous, hormis Owana, est acceptable. Papa, nous avons une deuxième question. On le sait très bien que M. Rossi, Liwanae, il a été assassiné comme certaines personnes le disent. À savoir si, après l'enterrement, est-ce qu'il y aura une procédure judiciaire ou vous allez juste vous arrêter là, qu'il parte en paix? Il y a... On a déjà un avocat conseil. On a déjà entamé ce processus-là. La plainte a été déjà déposée à l'auditorat. Là où il faut qu'on dépose la plainte, je pense que le processus est déjà entamé et engagé.
c'est déjà en marche. La plainte est déjà déposée, c'est déjà en marche. Oui, On ne peut pas s'arrêter là parce que c'est un assassinat, on ne peut pas s'arrêter là. On a perdu un être cher dans la famille. On doit aller jusqu'au bout de la situation afin que tout celui qui est complice soit sanctionné. Enfin, il faut que la justice soit rendue pour aussi. Oui, mais la presse a fait ses investigations. On s'est rendu compte que, hormis ce qui s'est passé, l'assassinat, avant ça, il a été incarcéré pendant 30 jours. Est-ce vrai ou faux? Oui. Rossi, ce n'est pas un gamin ou bien un enfant qui s'est plongé dans les mouvements citoyens aujourd'hui. Il est responsable dans les collectifs 2016. C'est un activiste. Il a été en action depuis longtemps. Et il est vrai que l'année passée, il a passé au moins 30 jours à la DEMIAP. Et après ces 30 jours-là, il a été sollicité par les gens du pouvoir pour qu'il renonce à son engagement et qu'il abandonne pour qu'on lui donne un poste. Il avait refusé. Et il a eu à être consulté, on a négocié avec lui. Il est resté sur sa ligne droite parce qu'il avait ses convictions et il a tenu à aller jusqu'à la fin, au bout de sa démarche. Je pense que, entre autres, sa mort aujourd'hui, c'est la suite normale de son engagement et de ses convictions. Parce que si on peut raconter tous les processus dans lesquels la mort est intervenue, vous verrez que c'était quelque chose de préparé. Parce qu'avant qu'on puisse le tirer, on a voulu se rassurer si c'était réellement sous son nom. Si réellement c'est lui, Rossi. Quand c'est moi, Rossi, c'est là où on a tiré. Il a été identifié, il a été poursuivi. Les gens là voulaient seulement se rassurer si c'est lui, voilà. Et est-ce qu'on peut... Vous me questionnez, vous me prenez ma figure? Non. Et est-ce que les programmes du deuil... Je réponds à ça. Est-ce que le programme du deuil est déjà fixé? Ce n'est pas encore fixé parce que nous sommes dans la tractation. Comme je viens de dire que la mort de Rossi, il faut la mettre dans son contexte. C'est comme une mort politique. C'est un assassinat. Et les cadavres de Rossi, c'est tout le monde qui est autour de ces cadavres-là. Ce n'est plus vraiment à notre niveau de la famille que tout va se décider. C'est quelque chose qui demande la concertation. Vous comprenez? C'est quelque chose qui demande la concertation. Vous prenez la figure, moi je réponds. Il est fatigué. Un mot à toute la diaspora qui avait vraiment besoin, c'est parce que nous représentons la diaspora. Si on est là, on est pour la diaspora. Un mot pour eux. Oui, nous savons que la lutte que Rossi a menée, la lutte pour laquelle Rossi vient aujourd'hui de nous quitter, c'est la même lutte que nos frères qui sont dans la diaspora. C'est dans la même lutte à laquelle ils sont aussi engagés. Ils doivent maintenant comprendre que la mort de Rossi devient maintenant... c'est une perte d'abord pour la famille. Pour nous, la famille, c'est une perte. D'abord, Rossi s'était marié. Il a laissé une femme et 2 enfants. Non seulement sa femme et ses 2 enfants, mais Rossi, en tant qu'aîné de la famille, en tant que garçon aîné de la famille, il avait aussi la charge de d'autres personnes, ses cousines, ses nièces et ses parents. Même nous, ses grands-parents, nous bénéficions aussi de sa part. Parce que c'est quelqu'un qui était social, il avait les soucis de partager avec tout le monde. Même si vous voyez ces paroles, c'était les soucis là que tout le monde se retrouve. Rossi est mort pour que tout le monde se retrouve. Que tout le monde bénéficie de ce que Dieu a déposé dans cette terre. C'est entre autres l'engagement de Rossi. Nos frères de la diaspora, comprenez que Rossi a laissé un vide qui ne sera pas comblé aujourd'hui. Les besoins que Rossi
combler, que Rossi intervenait, cette brèche-là est devenue trop grande. Ce n'est pas aujourd'hui que quelqu'un peut se mettre debout et dire que non, moi je prends directement la charge de Rossi pour commencer à subvenir aux besoins de toutes ces personnes-là. C'est pour dire que c'est lui qui est compatissant, qui veut compatir avec nous, qu'il comprenne la grandeur de besoins que nous avons aujourd'hui, avant toute chose pour plaire Rossi et pour voir aussi l'après Rossi, avant qu'on puisse s'organiser d'une autre manière, afin que la vie fasse quoi? La vie continue. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'aide de tout le monde. On a besoin de l'intervention de tout le monde. C'est pourquoi ce numéro-là, qui compte, le téléphone, est là pour que toute personne, femme, homme, de bonne volonté, qu'il soit à Kinshasa, qu'il soit en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, qui a trouvé l'essentiel, les fonds, dans les combats de Rossi, s'il ne peut pas se présenter physiquement, mais sa contribution, c'est une manière de plaire avec la famille de Rossi, c'est sa façon aussi de plaire Rossi. C'est-à-dire que votre intervention financière sera la bienvenue pour notre famille, afin de nous aider à plaire Rossi dans les meilleures conditions et selon le travail qu'il a fait pour la nation. Oui, est-ce que le corps de M. Rossi est déjà embaumé? Ce n'est pas encore embaumé, c'est dans le processus. Parce que vous comprenez que autour de cette mort-là, comme je venais de le dire, il y a un problème qui se pose. Il faut qu'on commence d'abord par sortir quoi? La balle. Vous connaissez tout ce qui se dit sur les radios. Hein? Balle en caoutchouc, ceci, cela, faire mettre cela. C'est un problème. Et vraiment, il y a tout un combat autour c'est une balle réelle, il a été touché parce qu'une balle en caoutchouc ne peut pas tuer après quelques minutes tel que ça s'est passé. La balle en caoutchouc n'a pas de poison pour agoniser quelqu'un. C'est une balle réelle qu'il a tué et après question de balle là. C'est lui qui a fait cette déclaration qui se réserve, parce qu'il y a un médecin légiste qui est attitré pour donner la certitude sur un caoutchouc ou réel. Et en plus, le problème qui se pose, Rossi, avant qu'il ne meure, a écrit. Il a laissé des traces, les paroles s'envolent et les écrits restent. J'aimerais que papa vous montre son ouvrage qu'il a laissé. L'ouvrage, on est en train de le chercher. C'est pour dire quoi? Parce qu'on a voulu traiter Rossi comme un délinquant, comme un garçon de la rue. Non, c'est un assistant de l'université. Hein? Pardon. Rossi a travaillé avec le professeur Bioya. Il était il a collaboré. Il était assistant du professeur Bioya. Ce n'est pas n'importe qui. Ces ouvrages sont ici. Ces publications sont ici. Vous pouvez les voir. On peut vous les montrer. Oui. On peut vous montrer qu'il a publié au moins des ouvrages. C'est pour vous dire que ce n'est pas n'importe qui. La renaissance du Congo post-conflit. Et comment atteindre l'émergence du Congo. Donc, en décortiquer le contenu pour peut-être aider notre population à comprendre la situation. Je pense que c'est pour vous dire que l'intervention de la diaspora nous permettra qu'on puisse même donner, qu'on puisse même ranger ces publications. Oui, voilà. Nous allons faire que dans leur contribution, une part des contributions soit affectée à ce que ces publications aussi à mobiliser la jeunesse pour l'éboulement seul avec ses mains, hein, pour arranger cette route ici de l'université sans tracteur. L'éboulement, pour l'avoir fait, on l'a amené à la demi-heure. Pour ça, rien. Il n'avait pas tué. Oh non.
Il a écrit, c'est un héros. Je vous dis que c'est un héros. Lumumba est mort à l'âge de 36 ans. Rossi est mort à l'âge de 36 ans. Chacun d'eux, une coïncidence, avait dit qu'il devrait verser son sang pour le Congo. Il en a fait. En nous et chez nous, il est déclaré héros. Je crois que ceux qui sont à l'extérieur, qu'il les déclare héros, qui célèbrent même, que dirait, des cérémonies en cette circonstance. Voilà qui commence bien, finit bien. On était dans la parcelle familiale de Rossi, où on a information. Moi, je suis déjà à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à mon boss, de qui est le millionnaire invisible. Ruth Beauté, Tonyon Cézalaya, délire, t'es Herman Kofo, cette information. Merci au Code Mondial, Y'a Willy Moucheni. Merci à tous les vrais, Bato Balandarabiso, mon vieux féroce Foutila de Bundes. Donc, pour vous, les gens de la diaspora, Bato Balingi, qu'on soutenir, qu'on aider, qu'on fait sa contribution à Bango pour un vaillant euro combattant ou à Tikibiso, Boki, qu'on ça, virement bancaire, n'a pas numéro bancaire au Bapesi ou n'a pas numéro de téléphone. Hormis ces deux numéros, le numéro bancaire et le numéro de téléphone, nous sommes hormis yango eza ya lokuta. Moi je vous dis bye bye, d'ici là portez-vous bien. Et voilà, DK Congo News, l'église au milieu du village, c'est votre humble servante, affilera la taille guitare, le dis-moi ça, on va boire comme un nini. Merci ma fanatique Nyonso. Et pour vous abonner, hein, la suite n'a pas sur DK Congo News, TV 45.